Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de littérature et botanique. Donc aujourd'hui, je vous propose une nouvelle petite escapade, dans le jardin, à la découverte d'une plante que vous connaissez tous très bien, le lierre, hein, une de nos, rares plantes finalement, grimpantes d'Europe, hein, puisque, avec le clématite, les chèvrefeuilles, le houblon, finalement on n'a pas tant d'espèces comme ça, grimpantes, dans notre, continent européen tempéré. Alors de son nom latin Hedera helix, Hedera qui signifie être attaché, donc qui désigne une des caractéristiques très fortes de la plante. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que cette espèce, bien commune de chez nous, aurait à l'origine des origines, enfin des ancêtres tropicaux. Donc ça, c'est assez intéressant à signaler parce que ça expliquerait un petit peu le cycle phénologique inversé par rapport à la plupart de nos espèces de chez nous, puisque la floraison du lierre a lieu en septembre-octobre et la fructification en fin d'hiver. Hein, voilà, à l'inverse de la plupart de nos espèces et surtout de la plante haute que lui, il envahit. Hein. Donc, alors ce qui est intéressant aussi, c'est son cycle biologique, hein, cette espèce, puisque il y a deux phases en fait. Il y a une première phase végétative, dite juvénile, de conquête en fait de sous-bois. Hein, c'est-à-dire que la plante opte pour un port rampant qui va coloniser tout un secteur d'ombre. Hein, donc on dit que c'est une phase ombrophile et donc qui peut durer de 1 à 10 ans suivant les situations. Et avec, donc il y a un phénomène, ce qu'on appelle de dimorphisme, dimorphisme foliaire, hein, puisque sur cette phase, donc on observe une feuille de ce type, hein, à cuticule épaisse, très résistante. Et puis ensuite, donc, s'opère une deuxième phase, dite adulte, au moment où la plante rencontre un support vertical pour grimper vers la lumière. Donc là, on voit, on a un bon exemple ici, où on voit un lierre, alors la panachée, hein, c'est une variété, qui grimpe donc sur le tronc, et après, donc derrière, sur le mur. Hein. Bon, là, il y a un mélange d'une variété et puis de l'espèce type botanique. Et donc la plante grimpe vers la lumière pour faire sa mise à fleur, et ensuite sa mise à fruit, et donc assurer sa reproduction. Et là, on voit bien, à ce moment-là, voilà, que le feuillage est complètement différent. Voilà, on constate aisément ça. Voilà, donc on va observer ça de plus près. Voilà, et donc là on peut constater effectivement, vous voyez, on voit très bien les deux formes de feuilles complètement différentes. Alors il faut aussi dire, il faut aussi un petit peu aller à l'encontre des idées reçues sur le lierre, hein, qui est un véritable, voilà, une plante très riche en biodiversité, puisqu'elle accueille un nombre d'insectes absolument phénoménal, hein, environ 200, voire plus. Donc c'est un abri et un lieu d'hibernation pour une faune nombreuse, en raison de son feuillage persistant, bien sûr, hein, en hiver, donc qui permet aux oiseaux, aux insectes de s'abriter. Et après, euh, voilà, il faut aller... c'est une plante voilà, dépelante, hein, comme beaucoup d'espèces voilà, végétales. Et puis souvent on dit que le lierre est est une plante envahissante et parasite, et alors qu'il faudrait parler plutôt de mutualisme, puisque en fait le lierre en fait n'étrangle jamais sa plante hôte, son support, c'est-à-dire qu'elle n'empêche jamais sa circulation de sève, elle protège la plante haute des rigueurs du froid, du gel, de l'excès d'humidité. Elle développe aussi une action chimique qui élimine les parasites, les bactéries, les champignons. Et sur les murs, donc, elle protège les murs des intempéries. Euh,
et du soleil, et donc assure un rôle d'isolant thermique, et donc elle réduit les fluctuations, de température. Voilà. Alors évidemment, il faut choisir un peu, on va dire, les murs sur lesquels on laisse grimper le lierre, parce que c'est vrai qu'avec ses racines adventives, crampons, sur les vieux murs, sur le bâti, elle peut aussi entraîner des dégâts assez importants. Mais sur certaines clôtures, sur certaines... voilà, il est tout à fait possible et souhaitable de laisser prospérer le lierre, qui est vraiment très riche en biodiversité. Au niveau du sol, c'est pareil. La plante maintient l'humidité, est un refuge pour la microfaune du sol, et puis sur certains sites, limite donc l'érosion du sol. Et ça fait aussi une très jolie plante couvre-sol. Voilà, sur les zones à l'ombre où il n'y a pas grand-chose qui pousse, ça peut être une solution intéressante. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon de notre ami Vedera Helix vous aura plu. Et donc je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures botaniques.